Le combien, le 21? Kafalef aussi. Non, c'est la même date, je crois. Le Kafalef est le 21 du mois de Iyar ou le 21 du mois de mai. Tu as fait ta Aliyah? Non, pas encore. Bon, Bezrat Hashem, Baruch Haba. Zéro. Aujourd'hui, on fera un petit peu les lois sur les guérim. Donc, je vais expliquer un petit peu sur les convertis. Sujet du Rav Ovadia Yosef, même si on aurait dû faire normalement aujourd'hui les Ilchot, pas de Goïm. On va faire les lois sur les Goïm. Est-ce qu'on peut manger du pain ou pas des Goïm? C'est un sujet qu'on avait commencé et qu'on n'avait pas fini. Quoi qu'il advienne, Rabbi Nachman de Breslev, on ouvre avec lui et on plongera dans les lois du Rav Ovadia Yosef sur quelques sujets importants sur les convertis. Emouna ba aliyedei shtika. J'ai pas dit Boker Tov? Non. Oh, ah, non, c'est moi qui le dis d'abord, après vous répétez. Boker Tov. Boker Tov. Alors, c'est vous qui décidez. d'accord. Alors, Emouna, écoute ça, c'est pour toi, Adam. Emouna ba aliyedei shtika. Ça veut dire. La Emouna vient par le biais du silence. Un petit bonjour à tout le monde, derrière Hagab, ceux qui nous regardent. Monsieur Fitoussi, il s'appelle pas Mir, il s'appelle Yosef, je ne sais pas pourquoi j'appelais la dernière fois Mir. Et Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu lui donne tout ce qu'il désire à lui, sa famille, Bezrat Hashem, tous ceux qui nous regardent, les uns après les autres. La liste est longue, donc on ne la dira pas. Une bonne Elia pour tous les Juifs de France, à qui je conseille vivement de venir en Israël, comme vous le savez, de se préparer, Bezrat Hashem. Right. Bon, on va peut-être avancer. Allez, Dekin'a Adam Nofel Mimunato, celui qui est jaloux de l'autre, automatiquement démontre par là qu'il n'a pas d'émouna. Et pourquoi, d'après toi, s'il est jaloux, il n'a pas d'émouna? Donc que Dieu ne fait pas? Exactement. Celui qui est jaloux de l'autre démontre par là que Bémet, il n'a pas d'émouna. Pourquoi? Parce qu'il estime que Dieu ne fait pas son devoir. Pourquoi il a une Mercedes, lui? Qu'il en ait 10, moi, au moins une. Donc tu estimes que Kadosh Baruch Hu, s'il t'a donné une Peugeot, il ne fait pas ce qu'il faut. Si tu as donné une Fiat Uno Chnene, ben il faut. Ça, c'est une Hyundai. Ça. i30 hier, c'est ça? Décapotable. C'est beau. Hamsha, chez lui, il y a d'abord Hazve Shalom. Après, vous me direz, vous avez dit quelque chose? Hazve Shalom. J'aurais voulu une petite pièce de votre part. Je vais te donner une petite pièce. Ah, pour jeter dedans. Style, si à la pièce, c'est pas l'accident. C'est un minacle. C'est ce qu'il a fait. Non. Il a cassé carrément un œuf dans la voiture. Non, mais vous êtes atteint dans la famille, de toute façon. Il a pris un œuf, il a cassé dans la voiture. C'est pour casser la inarade. Vous faites ça en famille. C'est ce qui est bien, c'est que vous faites ça entre frères, vous deux. Le mec, il achète quelque chose, il te prend des œufs, il lui jette dessus, tu vois. Sur la roue. Dans la roue. C'est une capara. Comme ça. Tu prends un œuf et tu le jettes sur la roue alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. C'est le mec qui donne mauvaise conscience. Tu prends un œuf, tu le jettes sur la roue alors qu'il y a des pauvres gens qui n'ont pas de quoi manger en Israël. Hier, on a ramassé. Hein? Dis donc. Top. Il y en a qui jettent du sucre de henné. La mère était les minagim comme ça. C'est pas bien ce que vous faites. On va dire que jette des pièces, ça veut dire un bon signe, Bezrat Hashem, qu'il n'y ait pas d'Aïnara sur la voiture, c'est peut-être ça. Et l'œuf, c'est pour casser l'œil de l'Aïnara. C'est ça, c'est quand le mec il a un œil comme. C'est Oranais. C'est Oranais, de jeter des œufs sur les gens, sur les voitures. Moi j'achète une voiture, vous me jetez un œuf, Wallah, je vous finis à l'âge. C'est un œuf cuit, ça peut faire. Un œuf cuit. Donc, allez, Dekin A, un homme nofel mimunato, si quelqu'un a de la jalousie, qu'automatiquement il estime que Dieu ne fait pas son travail, et donc il tombe de sa Emouna. Mishenlo Emouna be'adoua shemezalzel b'divrei Torah. Celui qui n'a pas d'Emouna, tu peux être certain que quand on parlera de divrei Torah, il les dénigrera. Mishemekane bechol et. Shemenake, pardon, bechol et yadav, alidezem mezake et libo. Oh, minashamayim, c'est incroyable. Je vous ai parlé de ça au nom de Rabbi Moshe Deri hier, et aujourd'hui je vous en parle au nom de Rabbi Nachman de Breslev. Celui qui fait Netilat Yadayim à toute occasion qui lui est donnée de le faire, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans les toilettes pour chercher quelque chose, on verra ça à la suite de Halachot, mais il a touché ses chaussures, alors il va faire Netilat Yadayim. Il y a marqué Mi shemenake bechol et yadav, à toute occasion, à tout moment, ses mains, alidezem mezake et libo, il rendra pur son corps. Donc n'hésitez jamais à faire Netilat Yadayim. Adam nofel memuna, yedash danin oto lemala. Et quand quelqu'un perd sa emuna, qu'il tombe de ce niveau-là,
comme malheureusement, vous savez ce qui se passe surtout dans le domaine des femmes. Les femmes sont la rigueur, la justice, elles sont remplies de feu et d'une colère intérieure qui est souvent naturelle chez la femme. Et souvent, quand une femme, par exemple, était religieuse, qu'elle avait le kissou, qu'elle avait la jupe, qu'elle était vraiment sniout sur tous les domaines et au niveau de la parole, quand elle commence à tomber, la chute est catastrophique. Alors, le mec, il peut dire, bon, tu sais quoi, j'ai envie de tzitzit, mais je garde la kippa. Eh ben, il enlèvera la kippa, il gardera le tzitzit, mais il garde la kippa. Il y a encore une sagesse qui s'installe. Chez la femme, la chose, elle est flagrante. Si la femme enlève le kissouille, c'est qu'une question de temps avant qu'elle remette le pantalon. Et c'est qu'une question de temps avant qu'elle retombe à être Shomer et Shabbat, comme je m'appelle André, et ainsi de suite. Ça veut dire que chez la femme, la nefila, elle est vraiment, vraiment très, très forte. C'est pour ça qu'une femme qui est Ma'amina Bachem, il n'y a pas mieux qu'elle au monde. Une femme qui tombe de sa Emouna, il n'y a pas pire qu'elle au monde. Parce qu'elle est esh. La femme, elle est entière. Elle a du mal à faire du chetzi derer. Il dit que Shadan ne fait le Memouna. Donc, Yeda, Shedanin Notolema. Là, il dit, fais attention, car quand tu tombes de ta Emouna, et surtout qu'il n'y a pas un plus grand chilou Hashem, comme je dis souvent, si Chaz Veshalom, une personne tombe, pour X raison, on n'est pas là pour juger, hein, on n'est pas à sa place, et peut-être que nous, on ne serait pas tombés, on aurait Bichlal été kofer Batora. Mais il faut savoir que le chilou Hashem, il est plus grave que le manque d'émouna de la personne, car à partir du moment où tu montres que tu étais dans le bien, que tu avais le kissouille, que tu avais la jupe, que tu avais de la tsniout qu'on t'appelait l'arabanite, et que Chaz Veshalom, du jour au lendemain, on t'appelle la je sais pas quoi, tellement tu ne veux plus rien dire, alors le regard des autres sur toi, il est olé al mishkale adinim bashamayim. C'est-à-dire que chaque œil qui te regarde et qui te connaissait religieux, non seulement ça crée un choc émotionnel, parce que quoi, c'était elle, alors non seulement ça fait du mal, hein, comme j'ai connu une fois une femme à Netivot qui était considérée comme à l'époque où Baba Salé existait encore à ce qui paraît, moi je ne la connaissais pas. Elle était restée pieuse, elle a eu une grave épreuve avec son mari, donc son mari l'a quittée, elle s'est retrouvée après donc divorcée, et elle a trouvé un rave qui lui a dit c'est bon, tu peux enlever ton kissouille. Alors que ici, le rave Yosef marque noir sur blanc qu'une femme divorcée n'a pas le droit d'enlever son kissouille. Il dit haine les attire. On n'a pas le droit de le permettre. Il y a des rabbinim qui sont mieux que le rave Ovadia, et enfin qui croient, qui permettent en tout cas de le faire. Eh bien, ils prendront leurs responsabilités. Bon, il y a des lois aussi pour ça. Si la femme elle s'est mariée, elle s'est mis kartaout, elle est toute jeune, elle ne savait pas. Il y a des lois. Abalki Karon. De là, elle est passée à là, de là, elle est descendue, jusqu'à ce qu'elle soit devenue la sale fille de Netivot. Moi, j'ai connu cette femme, à l'époque où je vivais à Netivot, mais moi, c'était choquant de voir comment on pouvait passer de l'extrême sniout à l'extrême, extrême provocation. Et si ces femmes se posaient la question, qu'est-ce que j'ai gagné de tout cela? Eh bien, Chaval al-Azman. Et c'est surtout Chaval pour tout ce moussard qu'elles se sont permis de faire quand elles étaient dites religieuses. Ah oui, non, tu dois te couvrir jusque-là, nous sommes les filles d'Israël. Combien tu parais ridicule aux yeux de ceux qui te regardent aujourd'hui. Chaval lach alazman. Non seulement tu as perdu le salaire de toutes tes mitzvot, parce que tu le regrettes puisque tu vas de l'autre côté. Non seulement tu les perds, mais tu provoques des dynimes dans les cieux contre toi. Ce qui fait que ton mazal, il est encore plus touché, parce que c'est plus toi et Dieu, contrairement à ce que tu viens de penser. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Écoute, c'est entre Dieu et moi. Nachon? C'est là, nachon. Atatoé, tu te gourres. Sache que tu te gourres. C'est comme si quelqu'un il prend sa voiture et rentre dans la voiture de l'autre, et de l'autre, et de l'autre, et de l'autre. Il dit, attends, ça c'est ma voiture. Attends, slicha, je fais des dégâts chez les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vas payer pour tous les autres, pas simplement que pour toi. Parce que tu es un exemple d'échéance. Là, Allah nous dit, dans un cas pareil, si une femme ou un homme tombe de son judaïsme et que les gens le connaissaient comme religieux, il y a une halakha pour ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Absolument. Golem ir acheret shelo mikirimoto. Pour pas qu'etrilou Hashem, pour que ce soit entre toi et Dieu. Mais ne reste pas parmi des gens qui te connaissent, qui t'ont connu comme étant la personne du moussard, la personne de la pudeur, la personne de la sniout. Et d'un coup, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Exactement le contraire. Les gens se rient de toi. Là, c'est toi qui es venu me dire comment je devais m'habiller, à quoi tu ressembles aujourd'hui. Non, pas toi, Chazoshem. Chaim, regarde, et moi je suis là. Non, tzaddik, il faut un il faut attendre. Je n'appelle Munato, l'idée qui rive, l'idée Urisha, l'idée Ir'oa Vodazara. Et quand un homme perd sa Emouna, bien entendu, qu'il sache que automatiquement il viendra à dépenser sur les femmes et même sur des pensées d'Avodazara et qu'il finira par faire Zera Levatala. Donc quel est le meilleur remède à Zera Levatala? La Emouna, le Pachot, Velo Yoter. Voilà. Sujet important, on est à la veille de Shavuot. Vous savez que dans 2 semaines à peine, ce sera Shavuot. Bezrat Hashem, le Torah V'Livracha. On fera d'ailleurs un cours Bli Neder sur la fête de Shavuot, comme vous le savez. Bezrat Hashem, Bli Neder. Seulement,
Shavuot, c'est pas simplement une fête de Torah, c'est aussi la fête des convertis, car la Torah a été donnée sur le dos d'une personne qu'on appelle Yitro, converti, donc prêtre d'Avodah Zarah d'antan, qui pratiquait toutes les Avodah Zarah qu'on pouvait imaginer et connaître, le pape des religions, non pas de la religion islamique ou musulmane ou bouddhiste, comme on aurait pu le définir aujourd'hui, le Dalai Lama qui va représenter le bouddhisme, et puis le imam de je sais pas d'où qui représentait... non, non, pas du tout. Lui, c'était le taulier qui réunissait toutes les religions à lui. Et cet homme-là s'est converti au judaïsme, et dans le 146e Tehillim, on nous dit que Shomer et Gerim. Dieu garde les Gerim pour lui. Les Gerim sont précieux, les convertis, ça veut dire précieux aux yeux d'Hachem. De l'autre côté, la Gemara nous dit Gerim kekotsim be'amenu. Les convertis sont comme des épines dans notre peuple. Alors, ça se contredit. Ils sont précieux ou ils sont comme des épines? La réponse est, bien, ça dépend de ce qu'il fera une fois qu'il sera devenu juif. Car avant d'être juif, il n'a pratiquement pas de Yetzerara par rapport aux juifs. Pratiquement pas de Yetzerara. Ça veut dire qu'un homme qui veut se convertir au judaïsme, il est prêt à faire Shabbat 3 fois par semaine, Yom Tov 10 fois par mois, à manger strictement kasher, la méadrin, mina méadrin. Et d'ailleurs, vous le voyez souvent, quand les gens étaient sur la voie de la conversion, elles mettaient Soudash Tichit, et elles portaient les habits pour les pauvres, et elles appelaient tout le monde, faut donner la tzedaka, faut être fier d'être juive. Et après la conversion, c'est la cigarette pendant Shabbat, ou aller la jupe, c'est le pantalon. Ce sont des choses qui, curieusement à entendre, sont presque naturelles. Pourquoi? Ben parce qu'avant, ton Yetzerara, il ressemblait à un enfant de 2 ans, donc c'était facile à faire tomber. Maintenant que tu es passé par le mikvé et que tu t'es converti, ton Yetzerara, il a plus de 25 ans, il est balèze comme Mac Tyson, et pour que tu puisses te battre, bienvenue dans le peuple juif. Voilà pourquoi nous, les juifs, nous sommes aussi bien les meilleurs que les pires. Nous pouvons être les meilleurs du peuple de l'humanité, comme on pourrait devenir, dit la Gemara dans Betsa, les pires. C'est-à-dire, si on a la Torah, on est les meilleurs. Si on n'a pas la Torah, on peut devenir les pires. Mais on reste Israël, grâce à Dieu. Et même, je crois qu'en tant que pire, on reste les meilleurs vis-à-vis des autres. Mais bon. Voilà ce que nous dit le Rav Ovadia Yosef, quelques lois sur la conversion. Ça vous intéresse? Oui. Oui. Yehudi Shenasa Isha Nochria. Donc, malheureusement, si un juif s'est marié avec une non-juive, Beniswin Ezrachim, on parle de aller à la mairie. Il s'est marié avec elle. Christine avait de beaux yeux, en amande, vert, brune, 1m78, bon, on va se calmer. Et ils sont tous en train de... Ah bon, elle est où? Il a été corrigé. Maintenant, elle lui a donné des enfants. Donc, ils ont vécu ensemble. Lui, il était complètement assimilé. Il ne comprenait pas quelle différence, une juive, une goya. Faut pas être raciste, les juifs, soyez gentils. Elle a un nez, il a un nez. Je m'entends très bien avec elle. Je vois pas pourquoi. Je ferai le brit mila à mon fils, la bar mitzvah. Je vois pas pourquoi elle devrait être juive. Moi, elle m'a pas demandé de me convertir au christianisme. Relou. Qui n'a rien compris à sa vie. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Et elle se rend compte que la vérité, comme le disent d'ailleurs beaucoup de non-juifs, il n'y a pas comme la chaleur du peuple juif. Sachez que les non-juifs adorent faire les Shabbats chez nous. Ils adorent faire les fêtes chez nous. Pourquoi? C'est toujours la fête. C'est vrai que chez eux, c'est l'Indien, c'est du canard, c'est un peu relou, quoi. C'est vrai que chez nous, c'est kham. Alors on aime bien, il y a 28 salades à table, il y a de l'huile partout, il y a du coca partout, c'est riche. La vérité, les fêtes juives sont riches. Et on chante, et on se dispute, et on lève la voix, et ça bouge. Ça bouge. Un jour, il y a un fils qui m'a dit, les goïms, ils font la haïm. Ils font les haïm. Ça leur arrive. C'est vrai, c'est triste. C'est pas la même chose. J'ai vu des mariages à la salle des fêtes, chez les goïms. C'est pas méchant ce que je dis. Mais bon, c'est fade. Chez nous, c'est pas, ça bouge, ça danse. Alors ils aiment. Maintenant, la femme, elle peut se convertir au judaïsme. D'accord? Puis le est comme ça. Voilà, tu es trop beau, toi. Tu es trop comme ça. Aïe, 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 aïe. Vilit Gaïa, Vilinase, Ela, Bechupa, Bekidushin. Elle dit, écoute, moi, ça me dérange pas de faire ta religion. La vérité, Mimele, je me comporte déjà comme une juive, j'en suis pas une. On est mariés, on a des enfants. Dit le Rav Yosef, je veux me convertir. Maintenant, je vous apprends une chose que vous devez savoir, que vous saviez déjà, peu importe.
c'est que la seule possibilité pour une conversion, c'est que ce soit les Shem Shamaïm. Si tu te maries par intérêt, on n'a pas le droit de convertir ces personnes. Et on n'a pas le droit de l'accepter facilement non plus. Il faut un minimum de 3 fois. Il faut que la personne vraiment montre et démontre qu'elle veut vraiment être juive. Contrairement aux autres religions où ils convertissent à toute vitesse, dans le judaïsme, pour y rentrer, il faut avoir le mérite d'être juif. C'est un srout d'être juif. Israël. Dit bon, écoute, de toute façon, je vais mettre mes enfants dans une école juive, parce que j'aime bien, moi, cette religion. C'est plus sécurisé, pardon. Yesh le kabela besever panim yafot. Le Rav Ovadia écrit, dans ce cas-là, il y a lieu de le recevoir besever panim yafot. Le Beddin a le devoir de recevoir cette personne-là avec sourire, avec diligence. Bravo, viens. Écoutez la suite. Kevan shekvar ineswa elav. Parce qu'elle est déjà mariée avec lui. Ça veut dire que si tu viens me dire maintenant, vous avez compris pourquoi il dit ça? Si tu viens me dire maintenant, t'as Christine qui vient, elle veut absolument se marier avec Shmuel, le juif. Mais ils ne sont pas encore mariés. Ah, ta conversion n'est pas valable. Pourquoi? Tu viens de convertir parce que tu veux te marier avec lui. Mais là, il dit, elle est déjà mariée, ils ont déjà eu des gosses. Donc, c'est plus la raison, puisqu'ils sont déjà ensemble. Vous comprenez la différence? C'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Elle ne vient pas dire que cette femme, elle se convertit, parce que comme elle veut aller avec... Mais elle est déjà avec, ça fait des années qu'elle est avec, les enfants, ils ont déjà 20 ans, de quoi tu parles? Ils sont déjà ensemble depuis des années. Alors, reçois cette femme-là, Besever panim yafot. Ça veut dire avec diligence, avec respect. ובלבד שיהיה בית הדין, כן? משוכנע שהיא מקבלת עליה באמת את כל המצוות. Et dans ce cas-là, le Beit Din aura pour but de s'inquiéter uniquement dans le domaine de que je reçois sur moi toutes les mitzvot de la Torah. Mitzvah des Rabbanan, qui est les mitzvahs des Oraïta. Car je le répète une fois de plus, même si les Goïms n'ont pas le même monde futur que nous, mais ils peuvent l'avoir, chez Nehemar dans Masechet Sanhedrin à la page 90, Kol Israël yesh lahem chelek olam haba, Kol balei rabot chasidei umot olam, les convertis. Sur ce, même si les convertis n'ont pas le même Gan Eden que nous, ils ont le Gan Eden. Il faut qu'ils respectent cette loi. Donc en réalité, un goy ou une goya. Pas les convertir, les goïms. Les goyim. S'ils respectent les 7 lois noachid, ils partent de ce monde, ils ne seront pas jetés dans le Gehinam, comme c'est marqué dans la Masechet Shabbat à la page 104 à Moud Aleph, où tous les goyim après la mort sont tous jetés dans le Gehinam. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté au moins les 7 lois noachid qu'on a souvent citées. Mais s'ils les respectent, eh bien, ça s'appellera, excusez-moi pour le mot employé, qui peut peut-être choquer, un bon goy. Goy veut dire en hébreu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le lisent de façon péjorative. Goy veut dire, que ce soit clair dans les oreilles, en hébreu, peuple. Qui est appelé goy dans la Bible? Nous. Nous sommes des goïms. Vous ne saviez pas qu'un juif, ça s'appelle un peuple goy? Et vous le dites d'ailleurs, tous les Shabbats dans la prière de Mincha, goy et had. Comment est-ce qu'on s'appelle? Goy. Goy veut dire peuple. Donc, arrêtez avec ce côté péjoratif, là, c'est un goy. Goy veut dire, quand tu dis une personne, c'est un goy, à Kabana, il appartient à un peuple étranger. C'est tout. Comme tu dis à quelqu'un, t'es allemand, t'es suisse, t'es belge. C'est tout. Ça veut dire peuple. Donc, ce goy, par excellence, s'il veut se convertir, il va mettre sur lui quand même d'énormes responsabilités de 620 mitzvot, 613 plus 7. Ouais. 613 de la Torah, 7 des Rabbanan, sur son dos. Pourquoi faire? Pourquoi tu te mets dans la galère de faire Shabbat? C'est pas une galère, mais pour lui, mange du porc, mélange de lait et la viande, prends ta femme les nida ou pas nida. Qu'est-ce que tu rentres là-dedans? Pourquoi faire? Alors c'est vrai que il n'y a pas comme être juif. C'est un srout extraordinaire, comme dirait Menachem de Breslav, c'est un juif, vous savez ce que voulait dire être juif, un ben, d'Akadosh Baruch Hu, un fils de Dieu. C'est évident qu'on passerait notre vie à danser. Mais toi, t'es goy, t'es né goy, t'as pas demandé à être juif. Alors reste comme t'es. Aval, si vraiment elle est prête à prendre sur elle maintenant, et c'est l'inquiétude du Beddin, vraiment la mitzvah des 613 mitzvot, et qu'elle dit oui, ben je veux les prendre, alors on lui fait un petit examen, ve megaïrim uta. On ne la fait pas galérer pendant des années, des années, des années, des années, des années. Pardon? Alors, mais
j'ai l'impression que c'est pas appliqué de cette manière-là en France. En France, ils sont difficiles au niveau de... Je ne parle pas de ce qui se passe en France, je parle de ce que dit le Rav Ovadia. J'en sais pas assez. Je ne suis pas à la place des rabbinim qui convertissent en France, surtout que je sais que le Rav Marciano est le responsable des conversions en France et c'est un ami que je respecte et que j'aime, dans le sens où je sais qu'il fait bien son travail. Je ne me mets pas à la place, chaque cas est un cas duquel je n'ai pas le dossier, je n'en sais rien. Ce que je te dis, c'est ce que dit le Rav Ovadia Yosef dans Yabia Omer Chelekret Alachar Kavdalet. Ça, c'est le Rav Ovadia Yosef. La raison, c'est justement pour pas qu'après la personne perde tout de suite. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, pour que pendant 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, elle prenne vraiment l'habitude. Pour pas qu'après, une fois qu'elle est convertie, qu'elle arrête tout du droit. Rabbi Moshe Ederi disait, vous savez qu'un juif qui vit avec une non-juive ou une juive qui vit avec un non-juif perd tout. Ça veut dire que de l'autre côté du monde, il ne rejoint pas du tout le Gan Eden, il ne s'élève pas du tout vers la lumière. Il descend là où il y a les goyim. Tu as voulu les fréquenter, tu as voulu vivre comme eux, là où ils sont, tu vas. Malheureusement, il faut savoir, comme disait Rabbi comment il s'appelle, le Baal Shem Tov, j'ai lu mes propres yeux qui dit, un juif est récupérable où qu'il soit, mais s'il s'est marié avec une des nations du monde, il est rentré dans une clipa qui est très dure à récupérer. Alors dans ce cas-là, au lieu de perdre le juif, convertis la femme, convertis l'homme. Aval, il y a des lois, on ne va pas les contourner. Rabbi Moshe disait, mieux vaut récupérer son juif que de le perdre. Donc mieux vaut faciliter dans ce cas-là la conversion une fois qu'ils sont mariés, on ne parle pas d'avant le mariage, hein. Une fois qu'ils sont mariés, de faciliter un peu le chemin. Je ne dis pas de tout faire gratuit, Chas v'Shalom, d'ouvrir les portes. Non, il y a des lois, il faut les respecter, ces lois. Donc on fait un examen, est-ce que vous comprenez les lois de la cacheroute, est-ce que vous prenez, et n'oubliez pas un détail, ces convertis vont jurer devant un beddin de respecter les 613 mitzvot de la Torah. Vous comprenez de quoi je vous parle? Ils vont prendre sur eux de dire Aninishba v'mekabel alay tariag mitzvot de rabbanan de oraita. Vous comprenez de quoi est-ce qu'on parle? Ça veut dire qu'ils rentrent dans le dé, sous le dé exactement, nuptial, de la Shekhinah et du peuple d'Israël, Tachat Kanfe Ashrina, en jurant. Et après, tu mets un pantalon. Mais chaque seconde où, en tant que converti, tu mets ton pantalon, alors que tu as juré de porter des jupes qui appartiennent aux lois, donc l'otilbash kli, par exemple, Gever ou kli Isha, tu fumes une cigarette pendant Shabbat, mais tu es fou. Toi, la différence qu'il y a, alors souvent les convertis te disent, attends, pourquoi lui, il n'est pas juif, lui, il fume pas le Shabbat? Mais la différence, chère et tendre madame, ou cher monsieur, c'est que lui, il est né juif. Il n'a pas demandé, toi, on t'a rien demandé, c'est toi qui as voulu l'être. Vous comprenez la différence? Lui, il est né juif. Donc, s'il ne respecte pas, il est né d'abord avec un Yetzirara que tu n'as pas. Mais maintenant, lui, en tant que né juif, il l'a pas demandé, comme c'est marqué dans le 4e chapitre, 24e Mishnah de Masechet Avot, où il est marqué là-bas au nom de Rabbi Lazar Kapar. Bar kochacha tanolad, bar kochacha tatamut. Tu es né contre ta volonté, tu mourras contre ta volonté, tu rendras des comptes contre ta volonté. On ne te demande pas ton avis. Donc tu es né dans une situation où tu as intérêt à faire tchouva parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Que ce soit par le biais de la joie ou de la maladie ou de la tristesse ou de l'accident, tu feras tchouva. Ou dans ce Gilgoul, dans celui qui viendra plus tard, certes. Mais toi, la conversion, on t'a rien demandé. Tu as voulu demander, oui, je veux me convertir. Quand on t'a posé la question devant les 3 bams, Rabbi Jacob, tu étais là, ouais, je le jure, ouais, je le veux. Tu l'as dit, alors fais-le. Donc ces convertis se mettent dans une situation qui n'est pas non plus simple pour eux. Quoi? Est-ce que les enfants, ils sont touchés par rapport à ça? C'est-à-dire? La femme s'est convertie, donc elle n'était pas juive, l'enfant, elle s'est convertie. Les enfants, ils doivent faire une nouvelle, ils doivent aussi être convertis. Mais vadaï. Une femme enceinte qui se convertit, l'enfant sort converti, mais une femme, une femme, qui a eu des enfants, quand on convertit la mère, il faudra convertir les enfants. Ce serait moche d'avoir la mère. Maintenant, et malheureusement, il y a des femmes qui se convertissent après 20 ans, 25 ans, les enfants ont 18 ans, ils ne veulent pas. Alors dans ce cas-là, elle se convertit et les enfants restent où ils sont. C'est moche, mais c'est comme ça. Qu'un juif, né de père et de mère juive, qui est Mechel Shabbat, il change de statut à l'État, il passe de Goy Gamo. Comment ça fait qu'au niveau des guéris, on dit c'est qu'un papier qu'on t'a donné, on le reprend aussi, c'est cette idée-là. Oh là, c'est un très très bon sujet ce que tu viens de développer, mais on est dans les lois là. Il dit Yacher, je comprends pas, c'est un juif, il est Mechalel Shabbat de Pharassia, ça veut dire devant 600 000 personnes, il prendrait sa voiture, donc dans un lieu public, aujourd'hui ça se traduirait comme ça, on le fait descendre de juif à l'état de Goy Gamour, c'est la halakha, effectivement au nom du Ramal. Agatha Rama, il dit no que Goy Gamour, donc on fait descendre un juif au niveau de Goy Gamour, on a fait un shiur sur ça, je sais pas si tu te rappelles, pour le protéger, car si on le laisse en tant que juif, il est chayav mita, et donc normalement il devrait mourir le lendemain. Donc Dieu descend son âme de juif au niveau de Goy pour lui sauver la vie, parce que juif qui est Mechalel Shabbat, mot yumat, il meurt. C'est vrai que c'est important.
Mais on fait ça dans le chesed. Donc dans ce cas-là, lui, il dit, pourquoi le goy qui s'est converti maintenant au judaïsme, s'il ne respecte pas la mitzvot et la Torah, eh bien, on ne lui retire pas ce papier, on le disqualifie parce qu'il a trahi son jurement, d'accord, le fait qu'il est juré devant Beddin. La réponse est que les poskim, pour finir avec ça, pour continuer ici, les poskim ont déclaré qu'à partir du moment où il y a une naissance, il y a une naissance. Il est sorti du mikvé, on ne revient pas en arrière. Mais il y a d'autres poskim qui disent qu'on a le droit de le disqualifier. Mais la halakha n'est pas comme eux. Un converti qui s'est converti au judaïsme, et j'en profite pour vous mettre en garde. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Un homme qui n'était pas juif, qui s'est converti au judaïsme, et une fois devenu juif, après un certain temps est tombé, non seulement vous n'avez pas le droit de le critiquer, de le descendre, de rappeler qu'il était goy, vous prenez toutes ces avérotes. De toute façon, lui, c'est même pas un juif, c'est un goy, je ne sais même pas comment il est converti. T'as pas le droit de rappeler d'un converti qu'il est converti. T'as pas le droit de rappeler certaines choses. Sauf pour certains cas. Des moments, par exemple, où il est important de rappeler que cette personne est convertie. Par exemple, celui qui est né normal et qui a eu un accident et maintenant il ne peut plus avoir d'enfant, il va tirer à blanc. C'est-à-dire que sa semence n'est plus valable. Pas il a perdu une testicule. S'il a perdu une testicule, il y a beaucoup de poskim qui disent que dans ce cas-là, il n'aura pas le choix, il ne pourra pas rentrer dans le sein d'Israël, il ne peut pas se marier avec une juive. Donc qui veut se marier, le pauvre? Une convertie. Une juive de naissance, il ne peut pas. Mais s'il a eu un accident, il est devenu stérile, et que sa semence n'est plus valable, à Sourlo, le Ikanes Bekla d'Israël, il ne pourra plus rentrer et se marier avec une juive. Donc avec qui il va se marier? Un chameau? Non. Il peut se marier avec une convertie. Voilà. Dans ce cas-là, il va falloir faire la liste. Pareil pour les mamzerim. Celui qui est mamzer, il ne peut se marier qu'avec une convertie dans ce cas-là. Et malheureusement, toute la destinée. Donc il faut avoir aussi la liste des convertis, sinon on ne s'en sort plus. Donc il y a des lois. Il y a des moments où c'est une mitzvah de dire, écoute, je connais une fille, elle est convertie, eh bien comme toi, tu ne peux pas avoir d'enfants, et qu'elle a déjà des enfants avant, ou je ne sais pas quoi, peu importe le cas, dans ce cas-là, la personne pourra se marier avec cette convertie. Donc il faudra dire qu'elle est convertie pour les toilettes. Aval Stam de dire, de toute façon, celle-là, c'était une goya, celle-là. Alors qu'elle est convertie par un beddin, cette personne qui vient, cette pauvre personne, la pauvre, cette pauvre personne qui en un instant vient de prendre toute la véro de cette femme et les a mis dans son casier judiciaire. Et toutes ces mitzvot vont chez la convertie. C'est converti par le beddin. Qui tu es toi pour défaire ce nœud? Ce qui est converti et on n'a pas nous le reshoot de l'enlever. Il n'y a qu'un beddin qui peut s'en occuper. Et encore, pour venir dessus. Tov, Lifne, Keshmona Shanim, Itatzev Bachur Goy, Lifne Ashaliar Tzibur, Shel Ir Izmir. Une fois, il raconte ici le Rav Vadia, s'est présenté, donc il y a 8 ans de cela, présenté un goy devant le Shaliar Tzibur de la ville de Izmir. Top. Au Bikesh Meno Leidgayer. Il lui a dit voilà, je voudrais me convertir au judaïsme. Shaliar Tzibur, chez Yoda, chez Gerna Asara, Kaliede Beddin, il lui a dit comme il n'y a qu'un Beddin qui peut te convertir, il Oz Benafsho, Viftiachlo Legairo. Il lui a promis de le convertir. Il savait que seul un Beddin peut le faire. C'est pour ça que les rabbinim n'ont pas le droit, même de quartier, de prendre des responsabilités de Beddin. Il y a des Beddin pour cela. Lui, qu'est-ce qu'il a fait sur Chazan de Izmir? Il lui a dit, il n'y a pas de problème, je vais te convertir, moi. Je vais m'occuper de toi, je vais te convertir, je vois que tu es sérieux. Il lui a appris les bases minimum de notre religion. Et comme, de qui plus est, ce Shaliar Tzibour, ce Chazan, ce Kantor, était Moël lui-même, il lui a fait sortir une goutte de sang. Apparemment, il était déjà circoncis, donc il lui a fait sortir une goutte de sang. Voilà. Il l'a emmené vers la mer. Il lui a fait la dvila. Il a dû donc se tremper, non pas comme nous on fait les hommes, mais comme le font les femmes dans le mikvé, c'est-à-dire vraiment laisser absolument aucune khatsitsa. Il doit absolument se convertir. Et donc, de qui plus est, l'eau doit pénétrer absolument tous les orifices, enfin tout le corps. Valchou el pina achat shelayam vidbil otosham. Donc, ils sont partis à un coin de l'eau, il l'a trempé. Kshen sham ela shalar tzibour vager. Il y avait qui là-bas? Que le shalar tzibour, témoin, et le goy qui se convertissait bilvad seulement. Ve'acharkach natanlo teudat giyur. Et ce chazan, c'est bizarre de faire une chose pareille, hein? Il a pris sur lui, il a fait voilà, à partir de maintenant, tu es juif. L'achar miken,
raconte le Rav Ovadia Yosef, ce que je vous lis, c'est de la main du Rav Ovadia Yosef. Hein. Arach lo choupa vekidushin. Il a marié, il a dit je vais te marier, voilà, je te présente Hana, la rousse. Choupa vekidushin, im tseira Yehudia, avec une jeune juive, Asher ikirota mikodem giro, que ce goy connaissait avant sa conversion. ונשאו אחר כך לצירי, שווייץ, en Suisse, voilà. ונולד להם בן, et ils ont eu un garçon. והבחור הזה מעולם לא קיים אפילו מצווה אחת. Et ce garçon-là n'a même pas accompli une seule mitzvah de la Torah, ni shomer Shabbat, ni shomer kashrut, ni klum. והנה בהיותו לעוט אחר סמים ואלכוהol. Et בסוף il est tombé dans la drogue et l'alcool. נפל מחלת נפש, jusqu'à en devenir fou. והושפז בבית החולים. Il a été donc emmené à l'hôpital pour être soigné. וכעת באו הורי האישה הצעירה. Ils sont venus maintenant qui? Les beaux-parents, les parents juifs de la fille avec qui s'était marié, cette jeune. ומבקשים פתרון להציל את ביתם מגורלה המר. De sauver, ils sont partis voir les rabbinim apparemment, de sauver leur fille de cette situation qui est désobligeante. מכיוון שיש עיגון גדול בדבר. כי אין כל סיכוי שייתן לה גט. Car il n'y avait aucune possibilité, maintenant qu'il est devenu fou, qu'il lui donne des psychiatriques, le mec. Donc il a un cholé nefesh. Qu'il lui donne le guet. Alors quoi, notre fille, elle va rester comme ça, elle est toute jeune. Bioto cholé nefesh. מאושפז בבית החולים לחולי נפש, dans un hôpital de fous. ילקח יש לסמוך גם כן על דעת הריף והרמב"ם ומרן. להתיר את האישה להינשא בלא גט. לאחר בלא גט, וזה העניין, comme le dit le Rif et le Rambam. Dans un cas pareil, étant donné que la conversion s'est faite comme ceci et comme cela, et de qui plus est qu'il est rentré dans un hôpital psychiatrique et qu'il n'a plus de da'at, alors il dit ici, le Rav Ovadia, il a dit, yesh lifsok comme le Rambam, Maran, le Bet Yosef, il a attiré Taïcha l'Inase Beloget, qu'elle puisse se remarier avec un autre personnage sans bichlal prendre le guet. Mais qu'est-ce qui se passerait si 3 rabbanim convertissaient maintenant, décideraient de convertir? Pas par le biais du Beddin. C'est ce qui se passe. Les Lubavitch convertissent eux-mêmes, ils ont leur Beddin, ils ne reconnaissent pas le Beddin de France, le consistoire. En Israël, c'est la même chose. En Israël, non, il y a le même problème. Vous allez à Zaïn, ils ont le Beddin de Zaïn. Ils ont les conversions des orthodoxes. Les Breslev ont leur conversion à eux. Aux États-Unis, c'est le Balagan, par exemple. Alors, il n'y a même pas de Beddin aux États-Unis. C'est des bénis polyvalents. Ça se déplace, c'est 3 rabbanim, 3 daïm qui vont dans une synagogue. Hein? Ils remplissent une feuille. Il n'y a pas comme en France. En France, la vérité, ce qu'il y a de bien et de mal, c'est que le Beddin, c'est quand même une adresse. Ça veut dire que ça permet de pouvoir... ce qui s'y passe, c'est autre chose. Je ne rentre pas dans les détails. Mais quoi qu'il advienne, c'est comme une adresse reconnue. Donc c'est important. C'est quelque chose d'officiel. Le Beddin en Israël, c'est reconnu, c'est officiel. Il y a lieu d'officialiser. Mais avant que cela n'existe, sachez qu'avant Napoléon, il n'y avait pas de Beddin en France. Les Juifs vivaient ici. Hein, à l'époque du Moyen-Âge, il y avait énormément de Juifs à Paris, avec le Rav Otniel de Paris, qui était le Mekoubalador de cette génération. Donc, il y avait des conversions qui se faisaient par le biais de grands rabbanim. Au Maroc, par exemple, le Beddin du Maroc convertissait, de ce que j'ai entendu d'ailleurs assez facilement, j'en sais rien, et le Beddin d'Israël passe l'eau au tam. Ça veut dire qu'il n'accepte plus les conversions aujourd'hui du Maroc. Parce que ceux qui n'arrivaient pas à se convertir facilement ici, alors ils partaient au Maroc à l'époque, et ils se sont rendus compte qu'il aurait pu avoir des problèmes. Mais ici, on voit qu'en tout cas, la conversion n'a pas été dénigrée. Elle n'a pas été refusée. À partir du moment où cette personne s'est quand même convertie, qu'il a pris sur lui le hol misvot, étant donné qu'il est rentré dans un hôpital de fou, qu'il a perdu le date, sur ça, alors on l'a libéré de prendre son guet. Bishnota milchama, il raconte une autre histoire, pendant la guerre, Ishiudi istater etzel isha nochria berussia. Pendant la guerre, il y a un juif qui s'est caché dans une maison d'une Goya. כן? וכשהסתיימה המלחמה, נסע עימה, ובאו לאמריקה בחזקת יהודים נשואים. Et donc, ils sont partis aux États-Unis, et ils ont fait croire que c'était un couple marié, que les deux étaient juifs, alors que la fille ne l'était pas. Umalu et benehem, ils ont fait la brit mila à leur fils, umasro otam lilmod kan beishivot. Et ils l'ont envoyé pour étudier à la yeshiva. Vegam em itnaagu keyehudim. On pourra dire que ce couple-là, eux, se sont vraiment comportés comme des juifs, c'est-à-dire que d'être Moshe Israël, contrairement à ce que pensent les gens, être juif, c'est un acquis uniquement par la naissance parce que ma mère est juive. Être juif, c'est aussi un comportement où tu dois ressembler à un juif selon la halakha, c'est-à-dire porter ta kippa, tes tzitzit,
faut être juif. טוב, בשמירת שבת וכשרות. זה שבת, לכשרות, וטהרת המשפחה, לנידה, והבנים אינם יודעים שאימם נוכריה שלא נתגיירה. Et donc les enfants étudiants yeshiva, ils ne savaient même pas que leur mère n'était pas juive et qu'elle n'a jamais été convertie. L'homme s'étant rendu compte de la catastrophe dans laquelle il avait plongé ses enfants et sa propre épouse, est venu devant apparemment le Rav Ovadia et il lui a demandé de convertir sa femme et ses enfants. J'ai eu le même cas. J'ai exactement eu le même cas ici. D'un couple à Yerushalayim qui... Alors j'étais chez eux à la maison et j'entendais comme ça parler le mari, la femme, le mari, la femme, le mari, la femme, parler de leur mazal, que ça va pas très bien dans les affaires en ce moment. Nan, nan. J'ai demandé au mari de m'apporter la ktouba. Je lui ai dit, vous avez la ktouba, bien sûr. Je vois la ktouba. Et là, il me voit blanc. J'étais blanc. Et blanc, pas blanc, blanc, blanc. La femme, très inquiète, me dit, Rav Tuitou, ça va pas? Je dis, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je lui dis, vous êtes converti, monsieur? Bah oui, on n'est pas obligé de le dire. Parce que sur votre ketouba, c'est marqué, mais le seul problème de votre ketouba, c'est qu'il y a marqué Copernic. Il me dit, bah oui, je me suis marié à Copernic et j'ai été converti vers Copernic. Et je regarde la femme et je lui dis, asseyez-vous, madame. Voilà. Votre mari n'est pas juif. Bon, un peu comme ça. Rav Tuitou. C'est pas pour rime. Je lui dis, votre mari n'est pas juif. Et j'ai pas l'impression de rire. Si elle était convertie à Copernic, ce sont des réformistes, la conversion n'est pas valable. Donc votre mari est goy. Et vous êtes marié avec un goy. Donc vous allez tout de suite vous séparer. Je parle de la chambre. Ne plus avoir de lien l'un avec l'autre. Et je les ai emmenés, moi-même, au Beddin de Jérusalem. J'aurais donné un avocat du nom d'ailleurs de David, qui était avocat au Beddin là-bas, et ils ont été convertis dans le mois. On leur a fait les choup avec Kiddushin, il est sorti la conversion, on a descendu des escaliers, en bas des escaliers du Beddin, on leur a fait la choupa. Avec quelques gâteaux, machin, hop, converti. Faites attention, regardez bien aussi la Ketouba, regardez bien de qui vient la conversion. On parle de Nid Gayarti, faire attention qu'on ne parle pas de réformistes, ni de... les réformistes, c'est qui encore? Les libéraux. Si vous avez été converti par des libéraux ou des réformistes, vous n'avez absolument rien de juif et vous n'êtes pas juif. Hein? Copernic, c'est libéraux. C'est pour ça que les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils se mettent avec des goyotes et ils disent à Bar Mitzvah, ouais, on fait à Copernic. C'est normal qu'ils vont à Copernic. Le rabbin lui-même, il est goy là-bas. Ça va être les méfaux ou bas. Et qui font des bar mitzvah aussi au côté. Oui, ils vont au côté, ils font ce qu'ils veulent. Il y a aussi, tu peux convertir aussi un chameau si tu veux. Hein. Le but, c'est que ce soit vrai. La différence qu'il y a, je vais vous dire où elle est. Je vais vous dire où elle est. Les gens qui vont te dire, mais attends, vous, monsieur le rabbin, pour qui vous vous prenez? Pourquoi vous seriez mieux que des gens de Copernic? C'est vrai. Pourquoi est-ce que nous, les orthodoxes ou les religieux dits juifs traditionnalistes ou voire conventionnels, on serait mieux que des gens qui estiment que non, ça c'est pas marqué dans la Torah? Pourquoi pas? La différence, je vais vous dire où elle est. Tzadik bemunato yichye. C'est l'Emouna qui donne la réponse. Je vais vous dire où elle est la différence. C'est que tant que sur terre, tu fais des choses qui ne sont pas conventionnelles à pied halakha, qui ne vont pas selon la halakha, ce que tu fais sur terre a des répercussions dans les cieux. C'est que quand un beddin en bas te convertit, en haut, tu es converti. Quand des réformistes en bas te convertissent, en haut, tu n'as rien fait. Tu n'as rien changé, tu es resté le même. Ce qui fait que ton fil conducteur, vous savez, comme les voitures tamponneuses qui ont une espèce de tige qui monte jusqu'au grillage en haut, ouais. Ben, quand il y a une conversion qui est faite sur terre, qui est comme date, Moshe Israël, comme la Torah le demande, l'électricité est mise sur la réchette, c'est-à-dire sur le grillage, et la voiture peut avancer. La différence qu'il y a, c'est que les autres, ils vont te mettre la voiture tamponneuse, seulement ils vont pas te mettre d'électricité en haut, ce qui fait que tu vois des choses, mais ça ne fonctionne pas dans les cieux. C'est pour ça que ces conversions-là ne sont pas valables. Ken, David? On peut dire que c'est un issour de rentrer dans une synagogue réformiste. Non, parce qu'il n'y a pas, dans une synagogue réformiste, il n'y a pas d'interdit de rentrer, c'est ta question, parce qu'on me reproche souvent de ne pas répéter les questions qui sont posées, donc voilà, j'essaie de faire attention. Non, il n'y a pas proprement dit de issour
Moi, j'ai été choqué, ça m'est arrivé une seule fois d'entrer dans une synagogue réformiste, j'ai été vraiment choqué. Pour moi, c'était un vendredi soir à Paris, je suis rentré dans une synagogue, je ne pensais pas que c'était réformiste, et je vois les hommes et les femmes assis ensemble, et malheureusement, ayant fréquenté les églises, que Dieu me pardonne petit, j'entends d'un coup l'enfant qui se lève et qui dit écoute, Israël. Oula, c'est quoi cet embrouille là? Je vois une mezouza et tout. Je vois les gens qui se retournent avec leur chapeau comme ça. Il y en a un qui joue avec une clé de Mercedes à côté de moi comme ça. Je dis oh là là. Attends, je vais te faire tes chouvas, moi. Hein. 2 ans après, chouvas. Et le rabbin, enfin le monsieur, je ne sais pas si c'est un rabbin ou pas, il vivait dans les bois, on l'appelait rabbin des bois. Il vient, il dit le Seigneur. Je connais ça quand j'étais petit. Monsieur le curé. T'as aussi les femmes rabbins avec le foufou et le talit. Enfin, voilà. Shem Yishmor Virachem. La vira, c'est du christianisme. Il faut savoir, et je ne sais pas ce que vous en penserez, ceux qui écoutent en tout cas, mais je vous le dis à voix haute, ce que je dis, vous le verrez, vous le vivrez. Celui qui est réformiste converti, qu'il sache qu'il n'a pas de monde futur et ce qu'il attend, c'est le Guinéguinam. Je le dis par amour, hein, pas par jugement. Un réformiste, enlo chelek l'olamaba. Kipchuto. Kipchuto, enlo chelek l'olamaba. Ça concerne des millions d'Américains. Mieux vaut être, mais absolument. Mais absolument. Alors, comment ça se passera pour des rabbinim qui font la pétula des enfants qui sont pas juifs? Ils sont dans ce cas-là, c'est des... Les rabbinim qui En fait, les quittent. rabbinim, je veux dire, on fait appel à un juif, d'accord, je ne vais pas donner son nom, par exemple à Marseille, qui est connu pour... Il n'y en a qu'un, hein, t'es mal barré. Je ne donnerai pas ton nom, Roger. Qui est connu pour, je veux dire, faire la brit mila d'un enfant qui n'est pas juif. C'est ça. L'argent, c'est aussi un moyen de pouvoir. Maintenant, encore une fois, moi j'ai un très 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 bon ami, Tamit Racham, qui s'appelle Shai, qui est le meilleur Moël que j'ai rencontré de toute ma vie avec le Moël David, que vous connaissez d'Ashdod. C'est le Lucky Luke des Brit Milot. J'ai jamais vu un homme faire des Brit Milot. Il a fait la Brit Milot à mes 3 fils. Je me rappelle la première fois qu'il a pris la Brit Milot, c'était à Eliaou. Mon père était sur la chaise. Il lui a posé l'enfant, il lui a pris l'enfant. Alors mon père il lui a dit ah, Rabbouk, parce qu'il appelait tout le monde comme ça. Et il a dit il fait la Brit. Et moi il était comme ça. Lucky Luke. L'enfant, il n'a même pas le temps de faire. Bracha, tac, 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 Brit Milan, nickel. Nickel. Hein, qui étudie la Torah. Eh bien, lui, je lui ai posé la question qu'est-ce que tu fais de la journée? Il fait la Brit Mila aux Arabes. Les Arabes l'appellent dans les hôpitaux. Ils font pas ça, contrairement à ce que vous pensez à 13 ans. C'est du gynécologie, ils font ça très très tôt. Et ils prennent des moalim juifs. Ils ne veulent pas prendre des moalim barbares. C'est avec le grand couteau comme ça. Où est-ce qu'elle est, le petit truc à couper là? Oh là là, Allahu Akbar. Ils prennent des moalim juifs. Le travail est bien fait, il est minutieux, il est fait de façon importante. Donc il appelle, il fait toute la journée. Toute la journée, je me promène d'hôpital à hôpital pour faire la conversion, la Brit Mila. Mais eux, ils font que couper, ils font pas comme nous, on retourne. On fait la priya aussi, la priya, donc on retourne, eux, ils font simplement couper. C'est une demi Brit Mila, mais malgré tout, et malgré cela, ça leur donne un grand salaire sur terre par rapport à cela. Donc, et là, mipnei abusha, lo astaken, atko. והנה הייתה גיורה של האישה, אף על פי שהוא משום אישות, להמשיך לחיות עם בעלה היהודי, כבר פשט המנהג לקבל גרים כאלה. ולגבי הבנים שכבר נימולו, אין צורך להטיף להם דם ברית, כיוון שמלאו אותם לשם מצוות ברית מילה. Et là, Rabbi Yosef nous apprend quand même un chidouche extraordinaire. Il dit que dans ce cas-là, Bevada, que cet homme-là, il y avait lieu de convertir sa femme au plus vite. Madame, vous acceptez les Torah Mizot? Oui, je suis déjà Shomer et Shabbat toutes ces années. D'accord? Goy chez Shomer Shabbat, Chayav Mita. Donc, qu'elle connaissait peut-être pas tout bien les lois, donc on peut espérer dans ce cas-là qu'elle n'ait pas été Shomer et Shabbat qu'il Khata, car il faut savoir que même une personne en conversion se doit de l'Echalel Shabbat, au moins une Avera et devant 2 témoins. D'accord? Ça s'appelle Goy Shabbat. Il faut qu'il prenne un stylo, par exemple, qu'il écrive une phrase, 2 mots, devant des témoins, ou qui va allumer la lumière éternelle, la lumière. Il est en conversion. Avalou Chayav l'Echalel. Pose aussi la question, est-ce qu'une personne qui est convertie peut participer au Seder de Pessah? Absolument. Pourquoi? Il y a marqué dans le Shulchan Aruch, guerre Amit Gayer, c'est-à-dire qu'il y a sur le talir de la conversion, il se doit de respecter les lois aussi légères soient-elles que les lois les plus dures du judaïsme, comme les lois, par exemple, de Pessah, de Shavuot ou de Sukkot. Donc à partir du moment où ce goy est en phase de conversion, c'est-à-dire qu'il est en train de talir, il faut bien qu'il appelle les mitzvot de la Torah,
dans ce cas-là, oui, il pourra rentrer dans les mitzvot, kalot kevachamorot, et être aussi à la Seder du Pessah ou dans la Souka, puisqu'il est en tadir de conversion. Qu'il soit converti. Non. Faut qu'il ait la circoncision. Alors, eux, dans ce cas-là, le chidouche, il est là. Le Rav Ovadia dit ici qu'étant donné que les enfants étaient convertis, les Shem Mitzvat Mila, il n'y a même pas besoin, le jour de leur conversion, de leur faire tomber une goutte. Comme dit le Chazon Ish, même si tu vois la goutte, elle n'est pas tombée, tu vois le sang sur la Brit Mila, c'est maspik. Tu es obligé de une toute petite entaille minuscule, une aiguille, tac, à toute vitesse. Zéro maspik. Le Rav Ovadia dit ici, mais en sorech le'atif lahem dam brit kevan shemalu otam leshem mitzvat brit mila, dans la Bible en mer, il dit, étant donné que la brit mila leur a été faite en tant que non-juif, mais au nom de la mitzvah, qu'ils ont respecté Torah mitzvah, ils ont été convertis, tu fais juste la conversion, vezeu. Même la goutte, tu ne la fais pas tomber. Pourquoi? Parce que la brit mila a été faite au nom de la brit mila, et non pas au nom de l'hygiène. Donc, comme shesh, askama, begzerat, nidouy, cherem, shmata, les rabbanim amakom, shelo le kabel gerim. Dans un endroit où il y aurait, par exemple, un interdit formel de recevoir des gerim. Top. Ve'avar rav אחד, וקיבל גרים במקום ההוא, והגרים ההוא שומרים תורה ומצוות כראוי, בדיעבד מה שעשה עשוי, ואין לפסול גיורה שעשה מכל מקום, אם אפשר לנקל, טוב לחזור ולעשות להם בארץ ישראל גיורה דחומרה. Si dans un endroit, on a posé la question au Rav Ovadia Yosef, cette personne-là, il serait arrivé dans une ville où les rabbanim de la ville auraient fait un cherem, un nidouille. Il est strictement interdit dans cette ville pour X raisons. Ils ont de mauvaises expériences. Là, il est interdit de recevoir les guérim. Interdit de convertir quiconque. Vient un rab de l'extérieur, avec son beddin, et il va convertir. Donc, c'était à l'époque, il n'y avait pas le beddin connu comme aujourd'hui, on le connaît. Et ils vont convertir un juif là-bas. Alors, est-ce qu'on peut accepter la conversion ou pas de ce goy? C'est la question qui est posée au Rav Ovadia Yosef, puisque dans cette ville-là, il était interdit de recevoir. Il dit, ma chéné ça, mais ça. S'il a été converti, regardez de quoi est-ce qu'on parle. Dans un endroit où les rabbanim auraient interdit de convertir. Si un beddin décide, 3 hommes rabbins, comme le Rav Machar qui possède Galacha, le Rav Chaim Pizon qui possède Galacha, et une autre personne compétente, déciderait de convertir une personne au judaïsme, alors que dans la ville on a interdit de le faire, à partir du moment où ils l'ont converti, il reste juif. On ne pourra pas l'enlever. Seulement, dit le Rav Ovadia, dans ce cas-là, étant donné qu'il y a quand même eu un nidouille, un cherem sur le sujet, c'est-à-dire qu'on estime ici qu'il sera mis en quarantaine si le cas était fait, il sera bon de lui faire un giour khumra, comme moi je l'ai fait d'ailleurs ici pour une personne dans cette ville, qui a été convertie, qui a été acceptée comme juif par rapport à des témoignages à Bruxelles ou ailleurs, peu importe. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a fait giour khumra. Ça veut dire que, étant donné qu'il y a un sujet à marquer sur toi, à savoir que ton judaïsme est remis en question et que c'est digne de la galoute des rabbanim, là-bas on parle du beddin de la ville, l'a déclaré comme juif. Les gens ont décidé, certaines personnes ont décidé que non, ils sont mieux que le beddin, ils ont leurs enquêtes, ils ont peut-être raison. Le pire, c'est qu'ils ont peut-être raison. Mais qu'est-ce qu'on a vu ici? Si le beddin il dit qu'il est juif, qu'est-ce qu'il est? Il est juif. Qui t'es toi pour dire? Même si tu es sa femme, même si tu es qui tu veux, son meilleur ami, tu le connais, c'est que c'est de l'arnaque. Si le beddin a dit qu'il est juif, la responsabilité n'est plus entre tes mains, entre celle du beddin. Donc, pour éviter toute ambiguïté, comme dit le Rav Ovadia Yosef, qu'est-ce qu'on fait dans un cas de doute? Giour les khumra. Tu refais un giour devant 3 personnes, les khumra. Donc, dans le cas où ça a été fait, on refera un giour les khumra. Dans un doute. C'est tout. Isha shenigayra bifnei bet din kanaoug ve'elima mibet din she'az hayta me'uberet ואחר כך ליד הבן, אין צריך לגייר את הבן מחדש. וכמה שמלן עובר ערך עמו. C'est pareil, je vous l'ai dit tout à l'heure. En fin de compte, une femme enceinte vient se convertir et qu'on s'est rendu compte, par exemple, pendant la conversion, elle n'a pas dit qu'elle était enceinte. On l'a convertie. On a fait la kavana, par exemple, sur le petit. À partir du moment où le petit fait partie de ses membres, parce qu'il se nourrit par son cordon ombilical, le petit n'a pas eu besoin de conversion dans ce cas-là. Mais par contre, si vous adoptez un enfant des nations du monde, comme c'est souvent le cas, par exemple, des femmes stériles qui, malheureusement, n'arrivent pas à donner un fruit pour leur projet, pour leur mari, donc ils vont accepter de prendre un enfant des nations du monde, eh bien, sachez que dans ce cas-là, il y a lieu de convertir cet enfant, dès son plus jeune âge, au judaïsme. Et Bezrat Hashem, ses parents deviendront leurs parents, les Chol Davar. Pour toute chose. Bedin Tfilat Agioret, Bifne Bedin. Comme on fait pour la femme qui se convertit au judaïsme et qui doit se tremper au mikvé devant le Bedin. Chez Bezé Acharze, Shamaim Tzilulim Benekiim,
Yesh Rashash Yegufa Nir'e Betoch Hamayim. Dans ce cas-là, on aurait pu penser que l'eau, elle est transparente et qu'on va voir le corps de cette femme. Et quand même, c'est pour une conversion, on n'a pas le droit de regarder la nudité d'une femme. Tuchalid Bol Bifne Bet Din Alede Prisat Yiri'a Af Alamayim. Donc, en d'autres termes, on a le droit de mettre le Beddin et Mechitza. Ça veut dire qu'on met un voile pour ne pas voir son corps. Venir'e Mitocha Ela Rocha. Et qu'est-ce qu'on verrait? Donc, ce qu'on va faire, on met comme une bâche sur l'eau. Et on laisse que sa tête dépasser. Et donc, on la voit tremper. Il faut que le Bédine, d'accord, faut qu'il la voie. Donc, dans ce cas-là, on met une bâche sur l'eau et on laisse la femme se tremper à l'intérieur pour être certain que tout est rentré sous l'eau. D'accord? Elle est des halal nekev be'emtsa ayeria. Donc, si vous préférez, elle vient avec une grande robe sur elle. Imaginez une bâche comme ça sur elle, sur seul lequel son cou dépasse, donc elle a sa tête qui sort. Elle rentre avec cette bâche dans l'eau. Donc, bien entendu, la bâche flotte et on voit rien et elle se trempera ainsi donc au mikvé. Et on peut aussi faire avec un chalouk, elle peut porter aussi un chalouk, une grande chemise, un peignoir sur elle et se tremper avec. Mais en aucun cas, une femme ne pourra rentrer au mikvé s'il n'y a pas un beddin. Bien entendu, on n'a pas le droit d'observer son corps, on parle d'une sniout absolue. On n'a pas le droit de regarder le corps de la femme, chas v'shalom. Donc, mais en aucun cas, elle pourra faire sa conversion s'il n'y a pas un beddin sur place. Chayav lirot et advila. Milad guerre, et encore deux halachot, et je vous libère pour aujourd'hui, tout en vous annonçant quand même une chose que vous savez déjà, puisque j'ai souvent enseigné, c'est que dans l'absolu, ne peut pas se convertir au judaïsme des âmes qui ne sont pas juives dans leur réincarnation. Comme on l'avait déjà expliqué au nom du Hari Akadosh, celui qui a vécu toute sa vie avec une Goya ou avec un Goy se réincarne dans ce monde dans un corps de Goy. C'est marqué pire que ça, c'est marqué des choses un peu gênantes à expliquer. Aval, s'il s'est converti au judaïsme, c'est parce qu'en réalité son âme était juive. Mais un Goy qui est totalement Goy, dont la racine vient de Samech Mem ou de Elialité, en aucun cas il pourra se convertir au judaïsme. En d'avoir cassé. Loaya veloye. Une âme juive qui revient à sa source. C'est pour ça que des fois, il y a des conversions qui ne marchent pas. C'est qu'apparemment, la personne, vraiment, après des années... Ils sont convertis, après ils abandonnent tout. Alors, ça veut dire qu'ils n'étaient pas... Non, ça veut dire qu'ils ont été remis à l'épreuve. Une fois qu'ils se sont convertis, le Yetzerara, le vrai Yetzerara, celui que nous avons, nous les Juifs, pourquoi Dieu nous demande la Nida? Parce qu'on aime bien prendre nos femmes quand elles sont pas Nida. Pourquoi Dieu nous demande de ne pas faire de la Shonara? Parce qu'on aime bien parler des uns et des autres, c'est dans notre nature. Nous avons une nature qui est provocatrice. Nous avons une nature qui est très agressive dans la vie. Dans le sens où nous avons un Yetzerara que les nations du monde n'ont pas. Ça veut dire que si je prends un Goy et que je lui mets une fraction de seconde le Yetzerara d'un Juif, le Goy devient sur place la plus grande ordure qu'on ne pourrait même pas imaginer. Et on n'a pas du tout le même taux de libre arbitre. C'est pas comparable. Tu vois, les Goïms, ils disaient, on a peur que le ciel nous tombe sur la tête. Nous, on dit à Dieu, qu'est-ce que tu veux, toi? Il n'y a que nous. Tu veux. Un jour, il y a un gars qui s'est converti. Il était allé dans le mikvé. L'eau était froide. Il a dit Jésus. Ah ouais, là, ça a fait... Ouais. C'est une blague, mais là on enregistre. D'où? Je ne peux pas prononcer son nom à celui-là ici. Marchement. J'ai envie de tourner la caméra et dire qu'il a raconté cette blague. Il avait entendu la blague. C'est le gars qui vient pour se convertir, il rentre dans l'eau, elle était froide, il a dit d'où Jésus. C'est vrai que tu sais que là, la conversion, elle est annulée sur place. J'ai raconté la dernière fois que je participais à une villa d'un goy qui devait se convertir au judaïsme. Et quand il est sorti du mikvé, le rav, il lui a dit « Vous avez quel âge au fait ?» Il lui dit, j'ai 37 ans, hein, j'ai pas changé. Il lui a dit, replongez-vous. Il est ressorti, vous avez quel âge? 3 et 7. Replongez-vous. Vous avez quel âge? Je viens de naître. Maintenant, tu es juif. Si tu reconnais que tu as 37 ans, tu reconnais pas que tu es une nouvelle naissance, que tu viens de naître à l'instant. C'est une nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de rappeler. Allez, je vous libère avec 3 halachot et zéou. Guerre abanit, guerre moutar, les ardimo bessam. Livnei Shimol.
On a le droit d'endormir une personne un petit peu avant de lui faire la Brit Mila s'il veut se convertir de peur qu'il est très mal. Leva Yergish Betsahar Mila. On a le droit de lui donner un peu de samim, un médicament pour endormir l'endroit. D'accord? Comme c'est marqué, ou Adin, la Yehudi, chez nous Nimol, Pekatnuto, mais Zesiba. Et ce sera le cas pour un juif qui n'a pas été circoncis. On a le droit de l'endormir pour lui faire la Brit Mila. D'accord? Ou Mikol Sheken Tardema, Abed Bilvad, chez Muteret. Et chez l'autre qui livrait Eze Acharonim, Shichmiru Bezet, Sheken Naase, Maase Akel. Leakel. Donc il y en a qui avaient des Charonim qui disaient non, il doit sentir la douleur de la Brit Mila. Mais les Rabbanim, ils ont dit non. Le Ravodia, il dit il n'y a pas besoin de faire souffrir une personne pour lui couper le prépuce. Assour la moule guerre, Beyom Chamishi ou Shishi, on n'a pas le droit de faire la Brit Mila à un converti le jour de, ni le jeudi, ni le vendredi. Ça montre les Shabbats. Pourquoi? De peur que Chaz Shalom, après on en vient à un Shabbat pour lui, parce que c'est trop proche. Le troisième jour est très douloureux, ça tombera donc le Shabbat, ou le deuxième jour. Et là, Yesh Litrot Amila la Achar Shabbat. Mikol Makom, cependant, après donc Shabbat. Mutar la moule Milad guerre. On a le droit malgré tout de faire la Brit Mila. Betor Shlosha Yamim, Lifne Yom Tov, 3 jours avant Yom Tov. Par exemple, Shelo Gazrou, et là, Mishum Shelo Yavu, Lichilul Shabbat, Aval Lo, Aval Be Yom Tov, Dekil Lo Gazrou. Donc pour Shabbat, Gazrou Shelo la Asot Samich le Shabbat, d'accord, de ne pas le faire, Chaz Shalom, proche de Shabbat, de peur qu'on vienne de Khalel Shabbat, s'il y a Chaz Shalom une mougla, un problème, une infection, on ne sait jamais de ce qui pourrait se passer ou est-ce qu'il aurait mal supporté l'histoire. Donc on aurait peur que Chaz Shalom on vienne de Khalel Shabbat, mais pour Yom Tov, le Gazrou. Et pour finir, Moutar, il est permis, ça veut dire. La mouille goïm ben Aravim, ben Notzrim, qu'il soit arabe ou qu'il soit chrétien, on a le droit de les convertir au judaïsme. Bimila ou Beria, donc faire la vraie Brit Mila, qui est le Chat Govrin de Yudaïn, Ve'afilu Bechinam Moutar. Même gratuitement, on a le droit de le faire. Velo Asruch, Chazal, les Moulam, et là les Tzorer et Foua. Il y a des Arabes israéliens qui se convertissent au judaïsme. Oui. Ils ont fait 2000 ans. Ils ont fait 2 mois qui revendiquent la judaïsme. Ils ont fait 3-4 générations. Alors écoutez bien cette halakha-là, parce que, écoutez bien cette halakha, elle est très importante. Regardez combien il est important de connaître la halakha avant de parler et de critiquer. Notre cher et tendre maître, le Rav Ovadia Yosef, dit noir sur blanc. Mutar la moul goïm ben aravim ben notzrim. Tu as le droit de pratiquer la Brit Mila sur un arabe ou sur un goy. Bemila ou pereya kil chod de yudaïn. Comme la Brit Mila des juifs. Mamash, tu coupes et tu retournes. Ve'afil ou bechinam mutar. Même sans prendre d'argent, tu as le droit de faire ça. Pas pour les convertir, hein. Ils veulent la Brit. Mutar la sotedze. Ve'lo asru chazal et moulam. Car les chachim n'ont pas interdit de leur faire la Brit Mila. Et là, les tzorer refoua. Si ce n'est que pour une question de santé. Vegam beze mutar besachar. Et si maintenant tu veux leur faire la Brit Mila comme aux États-Unis, ils font la Brit Mila pour la santé, alors tu peux demander un salaire pour cette Brit Mila. O mishum eva. Mikol makom. Ouais. Pour qu'ils soient acceptés chez eux, quoi. Pour l'islam. Un mahmir chez la mouklal, et celui qui veut être mahmir et qui décide de ne pas du tout leur faire la Brit Mila, la couche est livrée à Surim Bazé, Tavar la Beracha. Mais le mieux, dit Rav Ovadia Yosef, c'est de ne pas pratiquer la Brit Mila, nous en tant que juifs chez eux. Qu'eux se le fassent entre eux, c'est une chose, mais nous, qu'on ne vienne pas le faire. Ah ben, est-ce que ce serait permis de le faire? Par exemple, le Moël Moshe est parti vers la Brit Mila Christian, a-t-il le droit de le faire ou pas? Absolument. On ne peut pas lui dire que tu n'as pas le droit de le faire. S'il ne le fait pas, Tavar la Beracha. S'il le fait, il n'a pas fait de Issour. C'était à savoir. Kolto.